La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans votre magazine 2024 dans ma cité. À ce micro, je suis Fortuné Dotin et à mes côtés, Romaric Tokbe. Romaric, bonjour. Bonjour Fortuné. La pleine forme, j'espère. Ah, vous pouvez le dire. Et de ton côté? Bien, je suis là en pull vert. Ben bon, la matin. Hein. Je peux pas dire la pleine forme si je suis pas dire un pull vert. J'espère également que vous avez bien débuté cette journée de Noël. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas encore reçu la visite du Père Noël, mais j'espère toujours et en tout cas, je suis quand même là. Il vient toujours, il faut espérer. Mais quand tu espères jusqu'à 17h et que tu ne vois pas son signe, bro, faut fuir. Alors nous en profitons en même temps pour souhaiter à nos auditeurs et internautes une bonne fête de Noël, surtout aux enfants qui nous suivent actuellement. Alors 2024 de ma cité, de qui parlerons-nous dans ce numéro de notre magazine? Aujourd'hui, nous allons parler de Anastasie Ezi. C'est une charmante dame. Pourquoi tu vas toujours chercher les dames et tu les amènes ici? Parce qu'elles sont les plus qualifiées pour prendre soin des... Attends, on ne fait pas faire des femmes aujourd'hui. C'est Noël. Il faut laisser tout la faire. Alors, et puis, Anastasie, elle est mère de 2 enfants. Mm-hmm. Elle est nourrice, je peux le dire ainsi. Elle a un petit garçon récemment qui a à peine 1 an. Il n'a pas encore 1 an. Quelques mois. Oui, quelques mois. Et puis, je suis tombé chez elle. Tu as mangé en pleine nuit, mais je n'ai pas encore fini. Je sais que tu as mangé. En pleine nuit. Tu es tombé chez elle en pleine nuit. Tu es sorcier ou quoi? Tu es quoi? À ta vie, qui es-tu? Non, tu es tombé chez elle comment? Fortuné, mais quand même. À ta vie, Robert, ouais. C'est toi, à ta vie, Robert. Je suis parti chez elle. Ok, parti est mieux. Voilà, je suis parti chez elle. Et puis, c'était en soirée. Ne tombe plus chez femme d'autrui. J'ai pris bonne note, je ne tombais plus voilà, chez femme d'autrui. Chez femme d'autrui. Mais je suis parti vers elle, chez elle, à la maison. Oui. C'était en soirée. Elle était avec son mari. Heureusement. Et puis la chance, c'est que je suis tombé sur un festin qui ne dit pas son nom. Toujours à manger. Comme à mon habitude, je ne cesse de me laver les mains quand il y a nourriture devant moi. Et puis, tu es tombé des yeux. La dame, généreusement, m'a dit de me joindre à eux. On ne me le dit pas 2 fois. Je vais laver ma main. Je te connais. C'est pas aujourd'hui, tu vas m'informer. Je te connais. Et puis, on a fait le rituel ensemble. Après cela... Tu appelles même ça un rituel? Ah oui, c'est très important. De gros mots sortent ce jour de Noël. C'est d'abord, tu es tombé chez Madame Ezi. Mais là, tu as mangé, tu appelles ça un rituel. Ok, on va créer un agenda pour toi. Et puis, elle a accepté parler. Elle a accepté dire comment est-ce qu'elle se prépare pour la fête de fin d'année. Et à l'attendre, elle s'est déjà préparée très bien. Elle n'attend que la fête. Je crois que après l'émission de ce matin, je vais encore tomber. Je vais me rendre chez elle. Je ne vais plus utiliser le mot tomber. comme c'est femme d'autrui. C'est mieux. Je vais me rendre encore chez elle pour commémorer l'instant de Noël avec elle également. Aujourd'hui, c'est le jour de la Noël. Et voilà, Anastasie a dit qu'elle n'attend que la fête. Oui. Voilà, on va donner quand même le privilège à nos auditeurs et à moi-même de découvrir la voix de cette dame que tu qualifies quand même de belle. Rappelons qu'Anastasie, elle est femme d'autrui, Romaric. Tibus, pour nous aider à écouter la voix de Anastasie Ezi. Anastasie, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va bien, grâce à Dieu. Alors dites-moi, comment est-ce que vous vous préparez pour les fêtes de fin d'année? Pour les fêtes de fin d'année, il n'y a pas grand-chose. Sinon, je pense quand même avec l'aide de mon mari, on va s'organiser pour les enfants, pour nous et puis ce que nous allons manger. En tout cas.
Alors, dites-moi, quels sont les aspects les plus importants pour les fêtes à votre niveau? Ok, sur ce point, je dirais que c'est quoi ce que les enfants veulent manger. C'est dessus ça, moi, je me base et je fais le point. Et puis, on partage les dépenses. Quelles traditions familiales sont importantes pour vous pendant les fêtes de fin d'année? Je veux seulement les retrouvailles et puis c'est fini. Comment planifiez-vous donc les menus pour les fêtes? Les enfants vont manger, d'accord. Maintenant, comment est-ce que vous planifiez le menu? Est-ce que vous attendez la veille ou est-ce que vous planifiez déjà ça une semaine avant ou un mois avant les fêtes? Pour les fêtes, déjà moins d'un mois ou bien 2 mois comme ça. Je commence déjà par planifier les choses, ce que je vais faire, ce que mon mari va faire. On commence par partager les rôles et puis pour que tout soit au point, quoi. D'accord. Alors dites-moi, Anastasie, comment choisissez-vous les cadeaux pour les enfants quand il s'agit des fêtes? Parce que quand il y a la fête, il y a la Noël, les enfants vont prendre des cadeaux, ils seront dans la joie, tout ça. Comment est-ce que vous planifiez, vous gérez le cadeau que vous devez les donner? Pour les cadeaux, avant même la fête, tu fais exprès de demander à chaque enfant, toi tu aimes quoi bébé, ou bien le garçon c'est ballon ou bien quelque chose du genre quoi, et tu demandes et après tu trouves les jolis habits, tu mets, tu combines, tu les donnes ça comme cadeau. Dans la foulée, quand il faut jongler entre qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils veulent comme cadeau, tout ça, il y a le stress qui s'installe. Comment vous réussissez à gérer le stress lié à tout ça, préparatif des fêtes? Comment est-ce que vous réussissez à gérer le stress? Vraiment, c'est fort. En tout cas, on fait avec, sinon, surtout les accidents passés, tout ça là, c'est vraiment stressant. Mais on fait quand même avec, on demande l'aide de Dieu. Et puis, les enfants aussi, on les surveille pour que tout se passe comme peut. Et avez-vous donc des astuces pour rester dans votre budget? Certes, il y a le stress, il y a les préparatifs, mais il ne faut pas oublier qu'il faut rester dans un budget. On se fixe des objectifs avec un montant et on se retrouve à une semaine des fêtes ou à 2 jours des fêtes avec des choses impayées ou des objectifs non atteints. Comment est-ce que vous réussissez à rester dans votre budget quand il s'agit de préparer les fêtes de fin d'année? Pour ne pas, si on n'a pas cela, on prépare ça dès avant même de parler, il y a fait dans 2 jours, on avait déjà programmé depuis moins de 2 mois, 3 mois comme ça. Si je trouve ceci, ça peut m'aider pendant la fête, je vais prendre ça et c'est déjà de côté là. Après, qu'on va faire le budget de ce qui est important le jour même et qu'on va payer, donc il y a déjà de côté, donc ça ne va pas trop poser de problème. C'est comme ça. Il faut mettre de côté pour ne pas se laisser surprendre par le budget qui ne suffit pas pendant les fêtes de fin d'année. Quels sont les éléments clés pour une décoration de fête réussie selon vous? En tout cas, moi, je n'ai pas trop d'importance, mais avec les veilleuses, ça va, j'aime ça quand même. Donc, il n'y a pas grand-chose à souligner, mais quand il y a les veilleuses, pour faire des jeux de lumière à l'intérieur. Les enfants sont contents et tout ça, là, c'est comme ça. D'accord. Avez-vous des traditions spéciales pour le réveillon de Nouvel An? Il n'y a pas de tradition spéciale, mais on se retrouve en famille, puis on prie Dieu pour demander la santé, la protection et puis ce qu'on n'a pas pu avoir l'an passé, que Dieu nous donne et puis ça se passe. Comment impliquer donc vos enfants dans les préparatifs des fêtes? Parce que quand il y a les fêtes, les enfants sont naturellement excités. Ils sont dans tous les sens. On arrive à peine à les suivre. Comment vous réussissez à les impliquer dans les préparatifs des fêtes? Comme les enfants aiment regarder les dessins animés pour ne pas trop crier le nom des enfants pendant la fête et pour ne pas encore qu'il y ait de stress, colère, quoi là. On les allume la télé, puis les boissons, sucreries est là et les enfants ils s'amusent là. Donc ça passe. Pour les occuper, l'astuce c'est de les mettre des dessins animés et de mettre à leur disposition des sucreries ou des boissons. Et là, ils sont sages. Alors dites-moi pour finir, Anastasie, quelles sont vos activités préférées pendant les fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que vous aimez faire particulièrement quand les fêtes de fin d'année sont là? Comme vous le savez, c'est l'ambiance. L'ambiance. On aime la musique, on danse. Wow, je suis ravi d'entendre que vous aimez l'ambiance et la danse. Et dites-moi, quelle est la chanson sur laquelle vous aimez beaucoup plus danser?
D'ici, Lionel, sa chanson, là, il dit l'année de mon année, l'année de ma réussite, c'est ça. Cette année, c'est mon année, c'est notre année, l'année de ma réussite, l'année de mon année. De mon année, l'année de mon année, cette année, l'année de mon année, ah ouais, oh, l'année de mon année, c'est notre année, l'année de mon année, ah disait, pour ton travail c'est ton année, l'année de mon année, pour ton mariage c'est ton année, l'année de mon année, pour ton voyage c'est ton année, pour tes études, Nous venons d'écouter la voix de Anastasie. J'avoue qu'elle a une très belle voix, Romaric. Je ne mens jamais. Ouais. Et puis, avant de revenir à mes deux questions que j'ai notées sur le papier ici, je me permets de dire que j'ai adoré une partie en fait, j'ai acheté en fait. Elle a dit pour occuper les enfants, la nuit du réveillon ou la nuit du 31 janvier, il faut déjà allumer télévision aux enfants, Tom et Jerry, Dessin animé, et Tom puis et les Jerry. acheter des sucreries. Ouais. Là, il ne dérange plus. C'est une astuce. Ceux qui ont compris n'ont qu'à étudier ça. Ceux qui n'ont pas compris, restez là et demandez encore. Romaric viendra vous expliquer. Alors, Romaric, on dirait qu'Anastasie, hein, elle a un très bon mari. Est-ce que tu as fait le constat? Puisque quand elle parlait, elle disait à chaque fois dans ses propos, on se partage les tâches. Est-ce que tu as fait le constat quand tu es allé? Puisque tu as dit que son mari était là. Et effectivement, le constat a été observé à mon niveau. Et c'est même le mari qui a insisté à ce que je me joigne à eux parce que j'avais dit que non. Le semblant qu'on fait chaque fois. Non, c'est comme c'était en famille. Le mot de passe quoi. Non, voilà, j'ai le pas mot fait. de passe, non, c'est bon, oui, ça peut tout aller. ça, Puis il a insisté. Mais tu priais au fond pour qu'il insiste. Dis la vérité. Je me disais, insiste encore un peu. À l'intérieur, mais je disais non, à l'extérieur, quoi. Voilà. Et puis, il a voulu qu'on le fasse ensemble, genre. Il tient à la famille, on peut le dire. Il souhaite et il aime toujours que les choses se fassent en famille. Justement, parlant de famille, elle a dit que la nuit du réveillon, c'est-à-dire, je crois, le 31, il reste en famille, il préfère rester en famille pour prier. Est-ce que tu es arrivé quand même à savoir de quelle famille il s'agit? Est-ce que c'est de la famille de l'église ou est-ce que c'est la maison? Non, je crois que dans ce contexte, elle mettait beaucoup plus l'accent sur sa petite famille, rester en famille, son mari, ses enfants, prier, rester dans la joie pour entrer dans la nouvelle année. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que tu as un mot à dire à l'endroit de Anastasie? Déjà, moi, je la remercie d'avoir accepté accorder son interview. C'est toi qui es allé manger. Est-ce que tu as... Moi, je n'ai pas mangé. Même dans cette histoire de de ma cité, toi, tu as toujours mangé. Tu as même vu coiffeur, il t'a refait tes cheveux. Moi, je n'ai même pas bu l'eau dedans. Je sais pas s'il y a l'eau dans ce studio. Alors, est-ce que tu as un mot à dire à Anastasie, un mot de remerciement? Je ne vois pas pourquoi Fortuné est frustré du fait que je bénéficie des privilèges d'être un journaliste. Mon gars, moi j'ai dit quelque chose. J'ai dit mot de remerciement. Moi j'ai dit à Bilo. Si j'ai quelque chose à dire, c'est d'abord un merci à Anastasie pour le temps qu'elle m'a accordé. Je lui souhaite un joyeux Noël à lui, à elle, à toute sa famille. Et je dirais tous mes voeux de bonheur pour l'année qui vient. Par anticipation. Et par la grâce de Dieu, tout se passera bien dans sa famille. Amen. Hein? Oui. Amen. Et je n'oublie pas les auditeurs également qui nous écoutent et je leur souhaite joyeux Noël et bonne fête par anticipation également. Bonne fête par anticipation. Nos auditeurs, amis auditeurs et internautes de Radio Afrique Santé, tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain matin, même heure, même tonus, comme le dit Tibus Rérénou, pour un nouveau numéro. Fortuné Totini était en votre compagnie. Bye bye.